Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de septembre 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Wake Me Up Tarot. On va utiliser aussi plein d'oracles que vous connaissez déjà. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis scorpions, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et puis vous laissez le reste. On va commencer avec les oracles de la fortune. Give me one card please for my Scorpio. Je l'ai, c'est celle-ci. Vous avez le Fool, le fou donc. Le fou, au tarot, l'arcane majeur numéro 0. Ici, c'est l'oracle numéro 12. Si ça vous parle, 2 plus 1, 3, pourquoi pas. Donc, on a encore un personnage. Regardez, il a un sac à dos. Et puis, il a son chien avec lui. Au bord de la falaise, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, le message? Have the courage to embrace change, take risk, be adventurous. Donc, on vous demande d'avoir le courage ici d'embrasser le changement, de ne pas lutter quand quelque chose change, d'embrasser tout ça. Prenez des risques, soyez aventuriers en fait, tout simplement. Regardez autour de ce personnage, on a plein d'orbes. C'est un coucher de soleil, je crois. Il y a des choses qui vont se passer dans votre réalité, amis scorpions, il y a des changements. Et tous ces orbes, peut-être vous avez des guides, des personnes passées qui sont autour de vous, qui sont là pour vous encourager. Et puis le fou au tarot, bien sûr, on connaît, c'est l'arcane majeur numéro 0, c'est le début de l'aventure en fait. Il y a plein de choses qui nous attendent pour arriver jusqu'à l'arcane majeur du numéro 21, l'arcane majeur du monde. Mais le fou en fait, il est positif, il est optimiste, il est au bord de cette falaise avec son petit bâton, son baluchon, il y a son chien à son côté. Il fait un pas vers l'inconnu, mais il a peur de rien parce qu'en fait, voilà, l'univers est là, ses dieux sont là, ses anges sont là, il est protégé, tout ira bien. On va passer maintenant aux oracles de l'amour, les oracles angéliques de Dorine Virtue. On va demander une carte. One card please for my Scorpio. C'est quoi? Flirt. Non, ça n'est pas une insulte. Donc on vous demande ici de flirter. Regardez cette jeune femme ici, comme elle est lumineuse, comme elle est solaire. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Extend your light-hearted energy to others. Donc on vous demande d'étendre votre énergie un petit peu légère aux autres. Soyez la lumière, montrez l'exemple, montrez le chemin, amis scorpions. Et certains scorpions, je sais que... ils montrent bien la lumière aux autres. On passe aux cartes pour votre personne. 3 cards. 1, 2, wow, 3. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe ici avec votre personne? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Première carte, regardez, on a le 8 d'épée. Alors ici, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 8 d'épée, quelqu'un qui se sent restreint. Quelqu'un qui est prisonnier, prisonnière, mais en fait de ses pensées, il n'y a pas de danger réel. Alors ici, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Oui, il y a quelque chose devant toi, il y a quelque chose sous toi, au-dessus aussi. Il suffirait d'enlever son bandeau et puis de trouver la sortie, on peut sortir de cette boîte. Il y a quelqu'un qui réfléchit trop ici, il y a quelqu'un qui cogite trop. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un de très intellectuel, en tout cas quelqu'un qui a peut-être tendance aussi à ressasser des pensées dans sa tête, à cogiter un petit peu trop en fait. Et toutes ces pensées-là l'étouffent, l'écrasent, le restreignent un peu. La deuxième carte, on va rester dans les épées, on va avoir cette fois-ci le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on le connaît, c'est ce personnage qui a volé les épées du camp. Alors, à défaut de voler d'épée, on peut voler des biens, tout ce qui est matériel, on peut voler aussi du spirituel. On peut aussi voler tout ce qui est énergie positive, des énergies, de l'amour, du temps, voilà. Là, il est en train de passer un coup de fil, il est dans une cabine téléphonique.
il a mis un chapeau pour ne pas se faire reconnaître. Il est en train de parler à quelqu'un là pour dire voilà, ça y est, j'ai volé les épées. On va t'attraper, on va t'attraper. Le 7 d'épée qui peut aussi représenter parfois, hein, vous voyez, un personnage qui veut se tirer, hein, se retirer d'une situation qui sent un peu le roussi, hein, auquel cas on ramasse ses petites affaires, hein, les sept épées, et on s'en va. Hein, on s'en va un peu comme un voleur dans la nuit, mais on s'en va pour se protéger en fait, hein, pour se mettre en sécurité, hein, pour protéger nos énergies. Alors, troisième carte, qu'est-ce qu'on a ici? On a le page de Pentacle. Regardez ce petit page de Pentacle comme il est mignon. Alors, page de Pentacle, un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pardon, généralement le page de Pentacle, hein, c'est un Capricorne. Alors, qu'est-ce qui se fait ici? On a affaire à une jeune personne, hein, un page, pardon, c'est un messager, hein, c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de maturité, pas beaucoup d'expérience, hein. Donc, on a un petit page ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vendre de la limonade, alors peut-être... il est en train d'essayer d'économiser parce qu'il a un projet, il voudrait acheter quelque chose de grand. Hein. Donc il s'est mis comme ça devant sa maison ou au bord de la route, hein, pour vendre de la limonade. Le page de Pentacle aussi, c'est souvent quelqu'un qui vous fait un cadeau. Alors est-ce qu'on a vendu de la limonade pour vous offrir quelque chose, un Scorpion? J'en suis pas sûre. Par contre, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui veut vous offrir quelque chose. Alors il a peut-être fallu économiser, hein, voilà. Pour pouvoir vous offrir un cadeau. Parce que le page de Pentacle, il arrive normalement avec un gros pentacle. C'est quand même... On offre ici quelque chose qui a de la valeur. Hein, peut-être la valeur matérielle, peut-être de la valeur spirituelle. C'est quelqu'un de jeune. C'est quelqu'un peut-être qui n'a pas beaucoup de... qui n'est pas très mature, cette personne. Troisième carte, non, bottom of the deck, pardon, quatrième carte. Donc, on a le 3 d'épée. Oh, retour aux épées. Alors là, ça fait mal. Rupture sentimentale. Ici, 3 épées dans un cœur. Hein, ça fait mal. Regardez là, ici, elle est en train d'essayer de recoller cette coupe. Mais même si elle recolle la coupe, hein, les émotions, les sentiments, hein, l'amour, hein, est déjà versé. On ne pourra pas récupérer tout ça. Elle pleure, hein. Quelqu'un qui vient de connaître une rupture sentimentale. Quelqu'un qui vient de rompre, hein. Quelqu'un qui sort d'une relation. Alors remettez les choses à leur place, hein. C'est peut-être vous, ami Scorpion, qui sortez d'une relation et cette personne ici, hein, cette jeune personne vous regarde et a envie de vous offrir quelque chose, hein, quelque chose de coûteux, peut-être une nouvelle coupe, une coupe d'amour, pourquoi pas. On va passer maintenant, vous voyez, regardez, c'est quelqu'un qui vous voit comme sa flamme jumelle. Hein. On a derrière l'arcane majeur, hein, de l'amoureux, de lovers, hein, signe des Gémeaux, signe d'air encore. Quelqu'un que l'on choisit, quelqu'un qui vous choisit. Hein. On veut mener à bien quelque chose ici, on veut faire durer quelque chose, construire quelque chose. On a un projet commun, on se choisit, hein. On va pas se lâcher. Et puis, il y a la référence, bien entendu, à la flamme jumelle. Passons à votre côté, amis Scorpions. Voyons voir un peu. Ok, allez, give me 3 cards, please. What's going on with my Scorpio? What's going on with my Scorpio? 1, 2... 3, et puis bottom of the deck. Bon, alors première carte, on a la papesse de High Priestess. Donc la papesse, signe de terre, hein, signe des vierges. Donc la papesse, who she knows, hein, celle qui connaît, celle qui sait, hein, qui connaît beaucoup de choses. Regardez, son troisième œil ici est ouvert. Elle a dans ses mains, hein, le livre de la connaissance. Hein, derrière elle, hein, un petit croissant de lune. La papesse, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à consulter, hein, des ouvrages, qui n'hésite pas à consulter les autres, hein, parce que c'est quelqu'un qui essaye de récolter des informations. Elle est un peu secrète, elle est parfois un peu mystique, hein, des fois elle a un jeu de tarot, une boule de cristal, vous voyez ce genre de choses, hein.
Mais une fois qu'elle a rassemblé pardon, toutes ces informations, c'est pas quelqu'un qui va divulguer ces informations. Elle a tendance à garder ça un petit peu pour elle. Elle est un peu secrète. Et puis, bien entendu, avec son troisième œil ici, c'est quelqu'un d'extrêmement intuitif, hein, d'extrêmement intuitive. Hein. Elle est un peu, oui, secrète. Hein. Je crois que c'est un trait de caractère aussi des Scorpions. Hein. C'est certainement vous, hein, cette papesse ce mois-ci, mi-Scorpion. Donc vous allez peut-être voir votre intuition ici exacerbée hein, pendant ce mois de septembre. En deuxième carte, vous avez le 10 d'épée. Aïe, regardez ce qu'on a fait à ce nounours. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, le 10 d'épée, bah, c'est la trahison, hein, trahison ultime. Hein, c'est un coup fatal. Hein. C'est quelque chose qui fait extrêmement mal. C'est une très forte déception. Je pense pas ici qu'il y ait d'agression physique. Hein. Moi, je suis pas tellement là-dedans. C'est pas mon trip, c'est pas mon délire. Hein. Hein, mais voilà, juste ce nounours qu'on a jeté au bord de la route, hein, ici. Hein, certainement, quelqu'un est parti et l'a laissé ici comme ça. Quelqu'un qui vous a fait du mal. Hein. Où vous avez connu une très grande déception. Il n'y a pas de 11 hein, avec le 10 d'épée, hein, c'est pareil, hein, on va se relever, hein, quoi qu'on nous ait fait, on va se relever et puis il va falloir avancer parce qu'on n'a pas le choix, hein, bien entendu. Troisième carte, regardez, on a le 7 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors ici, hein, on est dans l'affectif. Le 7 de coupe, regardez ici, bah, on a l'embarras du choix, hein, on est un peu confus du coup hein, de ce choix, parce que choisir? On a le droit à une coupe et il faut choisir la bonne. Hein. Alors dans une coupe, ici, il y a un petit carnet, ici, il y a de l'argent, ici, il y a l'amour, ici, il y a une clé de voiture, ici, il y a une bague de fiançailles, un papillon. Il va falloir faire preuve d'intelligence ici pour choisir quelque chose. Ça peut être aussi quelqu'un qui vit un petit peu, qui est un petit peu dans le fantasme, hein, qui n'est pas vraiment dans la réalité. Hein. Tout ça, ce sont un peu des illusions. Hein. Est-ce que lorsqu'on va piocher cette coupe, on va vraiment obtenir ce qui est dedans? C'est pas encore gagné. Vous allez utiliser peut-être votre intuition, ami Scorpion, pour choisir la bonne coupe ici. Hein. Vous allez faire preuve de bon sens, mais vous allez faire appel peut-être aussi à votre intuition. Peut-être que parmi ces coupes ici, il y a quelqu'un susceptible de vous trahir. Et ça, vous le sentez, vous le pressentez. Hein. Vous en avez par intuition. Hein. Vous le sentez, vous le savez. Donc, il va falloir choisir certainement ici judicieusement. Quatrième carte, bottom of the deck, on a le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, donc signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors le 8 de Pentacle, c'est quelqu'un qui travaille dur, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui a investi à 100% hein, dans ce qu'il fait. Le 8 de Pentacle, souvent, hein, on a ce personnage, il est éclairé par la bougie. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé tout le jour et il est encore en train de travailler la nuit. Hein. Il est un peu perfectionniste, hein, celui-ci, vous voyez, hein, il a son cahier ici pour bien suivre, le mode d'emploi, les directives, hein, le tuto peut-être, hein, pour réaliser quelque chose. Il y a peut-être des gens qui travaillent en boutique, dans la maroquinerie, quelqu'un qui travaille le jour, hein, qui étudie le soir, hein, quelqu'un qui veut se parfaire dans son art. Peut-être que vous avez envie ici de choisir une coupe, hein, une coupe d'amour parmi les prétendants autour de vous. Vous avez envie de choisir la personne qui va s'investir à 100%, qui va travailler nuit et jour hein, à cette connexion, à cette relation, à cet amour. Hein. Vous voulez pas quelqu'un qui vous tire dans le dos ici. D'accord, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. Allons-y, un petit peu d'énergie. Gloria. Alors, thank you. Oh.
Première carte, regardez, il est sorti encore un page. Cette fois-ci, il est sorti le page d'épée. Retour au signe d'air, décidément. On en aura beaucoup. Gémeaux, Balance, Verseau. Mais pas que. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Des potins, des ragots. On est en train de soutirer des informations ici. C'est un page, c'est une jeune personne. Regardez ici, hein, on est en uniforme. Hein, ça fait penser un peu à l'Angleterre d'ailleurs, la cravate, hein, tout ça. Page, une jeune personne, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de, encore une fois, qui n'a pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de maturité. Hein. Le page d'épée, c'est un peu la personne hein, qui vous épie, hein, qui garde un œil sur vous, peut-être sur les réseaux sociaux. Ça tombe du côté de votre personne. Peut-être quelqu'un qui sait que vous avez eu le cœur brisé avec votre 10 d'épée ici. Peut-être quelqu'un qui garde un œil sur vous sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Ou, un peu comme la papesse aussi, ce page d'épée. Hein, vous voyez, on n'hésite pas à demander aux camarades ici, essayer de leur soutirer des informations. Hein. C'est un peu le stalker hein, du jeu de tarot. Alors, c'est pas non plus la personne, hein, comme j'ai dit toujours, c'est pas quelqu'un qui passe 10 fois devant chez vous, ou à chaque fois que vous vous retournez, vous voyez cette personne. C'est juste quelqu'un qui essaye d'en savoir plus hein, à votre sujet, savoir un peu ce qui se passe dans votre vie. Regardez, ensuite, on a le 8... Le 8 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors ici, c'est un petit avion de papier, hein, ça fait très... ça reste un peu dans les pages ici, hein, vous voyez. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, de plus jeune que vous, cette personne, parce que vous avez la papesse, hein, vous avez la papesse, vous avez ce 8 de pentacle, hein, et vous avez en face de vous deux pages, hein, le page de pentacle, le page d'épée. Vous avez beaucoup plus de maturité, j'ai l'impression, que cette personne. Bon, remettez les choses à leur place, hein. Bref, 8 de bâton, donc cet avion qui arrive à fond sur vous, il y a un message écrit certainement dans cet avion. Hein. C'est de la communication, c'est dans les deux sens, c'est passionné, c'est passionnant, c'est excitant, ça vous rebooste, ça vous requinque, ça vous donne le moral. Et puis le 8 de bâton, hein, bien entendu, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, ok. On est aussi dans l'action, donc il y a peut-être quelqu'un ici qui va vous rendre visite, ou vous allez rendre visite à quelqu'un. En tout cas, ça fuse dans les deux sens. Et c'est plutôt positif en fait, hein. C'est passionné. Troisième carte, on a le 10. Le 10 de bâton pour rester dans les bâtons, hein, toujours signe de feu, bélier, lion, sage. 10 de bâton, il y a quelque chose ici qui est... Waouh, il y a quelque chose ici qui est devenu lourd à porter, hein, un fardeau. Hein. Alors ce fardeau, ça peut représenter hein, des obligations professionnelles, ça peut représenter aussi des bagages émotionnels. En tout cas, on n'y voit rien avec tout ça. Il faut monter un escalier, quand même pas de rambarde. Et au bout de cet escalier, regardez, il y a une porte lumineuse, le soleil, le bonheur, la joie, l'abondance, hein, le succès, l'amusement aussi, hein, un peu de fun. Hein. Regardez, il en perd ses papiers, hein, ça, on dirait, c'est peut-être un facteur. Hein, c'est peut-être un facteur, hein, il perd peut-être ses lettres, toutes les lettres tombent par terre parce que voilà. Donc, quelque chose qui est devenu lourd, quelque chose qui est devenu lourd à porter. Il n'y a pas de 11, encore une fois. Donc, ce qui va se passer, on va enlever quelques boîtes, hein, on va déléguer. Hein. On va se débarrasser peut-être de bagages émotionnels, peu importe. En tout cas, on va en prendre ce qu'on peut gérer. Hein. C'est-à-dire 2, 3 boîtes, 5 boîtes, mais quelque chose qui nous permettra de voir la route. Comme si quelqu'un a envie de communiquer. J'entends que quelqu'un a envie de communiquer parce qu'il y a quelque chose qui est devenu trop lourd à porter ici. Hein, et on a ce besoin, hein, cette envie irrépressible de communiquer avec vous ici. Allons-y, on va passer au Island Time Wellness. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Scorpio. On parle de séparation. Séparation de runner et butterfly. Bon, alors séparation et runner, c'est un peu bof-bof. Butterfly, c'est plutôt beau. Donc, séparation. Séparation, effectivement, je vous ai dit, votre personne est quelqu'un qui sort d'une relation, de quelque chose dans lequel il s'est senti, il ou elle s'est senti prisonnier, prisonnière. Ça pourrait être vous, hein, pourquoi pas, avec ce 10 d'épée. Hein. Donc, on parle de tristesse, vous manquez à quelqu'un, quelqu'un pense à vous,
bah voilà, quelqu'un est un peu, voilà, pleure, hein, quelqu'un est incertain hein, par rapport au futur. C'est peut-être cette personne ici qu'on a abandonnée, hein, qui s'est sentie, qui s'est demandé s'il y avait un futur, en tout cas d'un point de vue romantique. Deuxième carte ici, on a The Runner. Le runner, donc c'est celui qui court. On a le runner et le chaser. Donc il y a celui qui court, qui veut qu'on lui court derrière en fait. Et le chaser, c'est celui qui chasse. Bon, le runner, donc on parle d'un runner dans une relation de codépendance. Peur de l'intimité et quelqu'un qui écoute son ego. C'est-à-dire il court parce que il a envie qu'il y ait plein de personnes derrière lui qui courent derrière lui. Quelqu'un qui écoute son ego, qui ne se laisse pas forcément rattraper. Et même s'il se laisse rattraper, je pense que c'est quelqu'un qui donne un peu des crumbs, hein, des miettes. Donc quelqu'un qui avait beaucoup d'ego. Oui, bah, c'est peut-être par rapport à cette séparation ici. Troisième carte, on a le butterfly. Donc le papillon, voilà, un beau papillon. Hein, il y en a encore au jardin, il y en a des beaux. Donc on parle d'une relation ici qui évolue hein, à la prochaine étape. Hein. Healing the inner child, donc il y a besoin de guérir, hein, la guérison du petit enfant intérieur. Et on parle de growth, donc on parle de croissance, hein, d'ascension. Hein. Et puis les papillons, hein, c'est aussi transition, évolution, passage d'un état à un autre. Le papillon aussi, c'est la manifestation hein, dans la 3D hein, de nos rêves. Hein. Nos rêves matérialisés dans la 3D sont symbolisés par des papillons. Bon, je fais une phrase à l'envers. Waouh, d'accord. Quelqu'un peut-être qui a eu besoin de guérir le petit enfant, peut-être après cette séparation ici, après s'être retrouvé dans une relation de codépendance. Cette codépendance, peut-être qu'on l'a recherchée, c'était le petit enfant intérieur qui... on a besoin de guérir ce petit enfant intérieur pour ne pas retomber dans une relation de codépendance. On va passer à vos messages manuscrits, allons-y. Je peux plus tenir mes cartes. Trop de messages. Give me 5 cards, please. Messages for my Scorpio in love. 1, 2, 3, 4. Et je voudrais celle-ci. Alors, you're my king, my emperor, my god, my divine soul. Donc ici, on s'adresse au divin masculin. Hein. Donc, tu es mon roi, mon empereur, mon roi, mon Dieu, mon âme divine. Waouh, rien que ça. I need more time, but next time I hold you, I won't let you go. Donc, j'ai besoin de plus de temps, mais la prochaine fois que je te tiendrai dans mes bras, je ne te laisserai pas partir. Vous connaissez cette personne? Vous connaissez cette personne? Je ne sais pas d'où vous connaissez cette personne, mais j'ai l'impression que vous avez déjà eu une interaction avec ce page. I know that I made you feel bad about yourself. Donc je sais que je t'ai fait te sentir mal. Hein. Peut-être à cause de moi, tu as perdu ta confiance en toi. Peut-être à cause de moi, tu t'es senti... On parle de codépendance ici, hein, ça appartient peut-être à votre personne. Mais à cause de moi, tu t'es senti moins que rien. Moins que quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Vous voyez ce genre d'issue. Oh, là, il y a encore une lettre. Mon bien-aimé, hein, my beloved. Alors, through we might not be physically together, spiritually we're always united, for love transcends space and time. Nothing is missing. Donc, on s'adresse à vous ici et on vous dit, même si nous ne sommes pas ensemble hein, physiquement, spirituellement, nous sommes toujours unis, car l'amour, transcende l'espace et le temps. Il ne manque rien. Hein. Waouh! Quelqu'un qui est loin de vous, mais qui se sent attaché à vous. Waouh, c'est beau ça. Et puis le dernier message, my heart is telling me to do it. Donc mon cœur me dit de le faire, peut-être de le faire, de communiquer, de t'envoyer un message, de se reconnecter, de te consoler aussi peut-être. Attention les oreilles, les breloques.
numérologue pour mes scorpions sans regarder et sans mettre la boîte par terre. Oh, il y a un tas de lettres. Alors, je ne vais pas faire tous les prénoms du livre de prénoms que je n'ai pas, que je ne connais pas par cœur non plus. M. Oh, bah j'aime, je t'aime. Alors, Marie, Mathieu, Myriam, Malik, Michel, Michel E, Michael, Monique, voilà, bon, je vais m'arrêter là. J'ai le Q, moi je connais que Quentin. Hein. Bon, ça pourrait être un Jacques. Hein. On parle d'un ex, d'une ex ici. J'ai un S, Sophie, Stéphane, Sylvain, Sylviane, Sofiane, Stéphanie. Voilà, puis là ça vient pas, donc il y en a d'autres. J'ai, je vais me faire plaisir, Gloria, Gaëlle, Gwenaël, Guillaume, Gilbert, Géraldine, Gérard, Gaston, Geneviève. Ouais. Le C. Christophe, Charles, Cyril, Karl, Cécile. Ah, S, il y avait Sibylle aussi, oui. Oui, bon, bah, voilà, Charline, Charlotte. D'accord, bah, je vais m'arrêter. Oh là là, là là, Z, Zoro, 0, oups, Z, Zoro, 0. Ouais. Après, j'ai le 0. J'ai le 0, le 2, le 4 et le 7. Alors 0, dans les arcanes majeures, c'est le fou. Hein, c'est le fou avec, au bord de la falaise avec son chien, vous le connaissez, avec son baluchon. Hein, quelqu'un qui prend un risque, mais quelqu'un qui n'a pas peur. Il est protégé par ses dieux, par l'univers, par ses anges. Hein. Quelqu'un d'extrêmement optimiste. On pense un peu à ses pages ici. Voilà, quelqu'un qui a cette énergie que tout ira bien en fait. Ensuite, j'ai le 2, alors ça pourrait être le mois de février. Alors 02, 20. J'ai le 4, le mois d'avril. 40, 42, l'âge de quelqu'un. 24, l'âge de quelqu'un aussi. Le 7, le mois de juillet. Juillet passé, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? 7 ans, 7 mois, 7 jours. 247. 2047. 74, l'année de naissance de quelqu'un, 70, 72, 27, l'âge de quelqu'un, 47, 40, 20, bon, je vous laisse jouer avec tout ça, hein. Donc 0, 2, 4, 7. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une paire de lunettes ici, paire de lunettes, alors pour quelqu'un qui porte des lunettes, pourquoi pas, quelqu'un peut-être des lunettes de soleil, on veut se protéger, et puis les lunettes pour mieux voir, pour observer, hein, pour voir, pour regarder, pour observer, pour épier. Hein. Les lunettes aussi pour se protéger, pour ne pas être reconnu. J'ai un petit balai ici. C'est ça, c'est un balai? Je crois que c'est un balai. Montre. Un balai? Je crois que c'est un balai. Bon, la couleur est particulière. Donc un balai, on va penser aux sorcières, on va penser à Halloween, ou bien quelqu'un qui met un coup de balai dans sa vie, dans ses relations, dans les énergies hein, qui l'entourent. Une petite encre ici de bateau, alors quelqu'un qui est dans la marine, un marin, quelqu'un qui travaille dans un port, près d'un port, quelqu'un qui a envie de jeter l'encre, de se poser ou de lever l'encre pour s'en aller. Voilà, une petite pierre tombale ici. RIP, hein, Rest in Peace. Hein, quelque chose qui s'est fini.
Avec la mort vient la naissance, avec la mort vient la renaissance. La mort, hein, dans le jeu de tarot, c'est souvent le passage d'un état à un autre. Hein, c'est une transition, hein, tout simplement. Après, j'ai une petite sirène ici. Quelqu'un vous voit comme une sirène, ami Scorpion. Une petite planète ici, Saturne. Pourquoi pas? Il y a peut-être des gens qui ne sont pas de cette planète. Un petit papillon. Papillon, encore une fois, transition, passage d'un état à un autre, métamorphose. Papillon aussi, hein, qui sont les reflets, hein, des manifestations dans la 3D. J'ai un petit château ici, le château de la Belle au Bois dormant. Quelqu'un qui travaille près d'un château ou dans un château, hein, pourquoi pas, un hôtel, restaurant, etc. Hein, pourquoi pas. J'ai une petite, encore une... Bah, tiens, oui, j'en ai une deuxième. C'est encore une petite sirène ici. Voilà, je pense au Danemark. Et puis, on va finir avec une totote, une tortue. Hop, elle est mignonne. C'est une tortue de mer. Oui, je crois. Une petite tortue. Alors, la tortue, c'est la longévité. Hein, la tortue, voilà, qui dure... Voilà, et puis la tortue, en Amazonie, hein, la tortue a le pouvoir de vous accorder un vœu. Est-ce qu'elle va le faire ou pas? Je ne sais pas. Mais elle a ce pouvoir. Voilà, voilà. Bah, écoutez, amis Scorpions, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ici, d'autres vidéos, hein, bien entendu, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite une belle rentrée. Ou en tout cas, j'espère que vous avez une belle rentrée si vous êtes déjà dedans. Je vous souhaite aussi un excellent mois de septembre. Je vous embrasse à très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.